Bonjour Stéphanie, Bonjour Gaëlle. comment tu vas Stéphanie? Très bien, je te remercie, très bien. Et toi? Ça va très bien aussi. Bon. Et du coup Stéphanie, on se retrouve pour le protocole numéro 50, donc protocole dont tu ne Mhm, connais pas le sujet. mhm. Donc quand tu es prête, tu me dis, on y va. Allez. Je te fais un décompte de 5 à 1. Mhm, Ok, ça me va. très bien. Alors commence par bien prendre le temps de t'installer confortablement. Et puis tu peux commencer par prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration. Tu peux prendre une autre profonde inspiration et profonde expiration. Et je vais compter, Stéphanie, de 5 à 1. Tu vas prendre le temps de te relâcher, de relâcher tout ton corps. Et ensuite de relâcher tranquillement ton esprit de manière à te connecter encore plus facilement à tes énergies. Et je commence avec le 5. Laisse ton corps, les muscles de ton corps se relâcher un à un tranquillement. Et prends le temps de te concentrer sur tes ressentis physiques dans un premier temps. Reviens à toi, à tes ressentis, tout simplement. Tu peux encore te concentrer un peu plus sur tes inspirations et tes expirations qui te permettent de connecter ton corps physique avec ton corps énergétique. 4. Et plus ton corps se relâche, se relaxe, plus tes muscles deviennent naturellement plus lourds. Et plus tu peux laisser ton esprit s'alléger et te concentrer sur les énergies que tu aimes, sur les émotions qui te plaisent, dans lesquelles tu aimes te sentir. 3. Tu peux te concentrer sur les émotions de tranquillité, de sérénité, d'apaisement, toutes les émotions que tu aimes. Et moduler tes fréquences de manière à te sentir parfaitement bien dans ta sphère énergétique, dans tes énergies propres. Revenir simplement à toi, pleinement, à toi et à tes énergies. 2. Et module tes fréquences au rythme qui te convient. Et tu peux veiller à ce que tes énergies circulent pleinement et parfaitement dans toute ta sphère énergétique, dans tout ton corps énergétique. De manière à ce que tu te sens tout simplement bien et légère. Et 1. Comment ça va, Stéphanie? Ça va, merci. Ça va, ok. Stéphanie, Mhm. je vais compter de 1 à 3. Tu vas pouvoir régresser dans l'espace et dans le temps. Et à mon 3, tu te trouveras au moment où les premiers êtres avec le groupe sanguin Rhésus négatif apparaissent. 1, 2, 3. Où es-tu? J'ai l'impression d'être dans un vaisseau
Dans un vaisseau? Mhm. Mhm. Autre chose? Autre détail? Précision? Dans l'espace. Un vaisseau dans l'espace. Pas très loin au-dessus de la Terre. Je peux la D'accord. voir. À quelle époque es-tu? J'ai pas de chiffres, mais je vois une population. Et je vois, on va dire, une population ancienne qui porte des fourrures. Mais en même temps, je vois de la comme une roue taillée dans la pierre. Une roue Ça, taillée dans la pierre. ouais, ça me donne une indication de temps en Mhm. fait. Et qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il dans cette scène où tu es? Là, du coup, je suis au milieu de la population. Chacun va que à ses occupations. Chacun, je vois des groupes qui travaillent ou qui s'affairent ou qui sont chez eux. Tu es dans le vaisseau ou sur Terre? Non, je suis sur Terre. Et si tu retournes au moment où les premiers êtres avec le groupe sanguin Rhésus négatif apparaissent, Mm. que je te pose la question, que se passe-t-il? Quelle est la scène qui t'apparaît? Je suis partagée entre le vaisseau et la scène de tout à l'heure. C'est comme si le vaisseau était vraiment très proche. Mhm. Et je vois que ça s'affaire en fait dans le vaisseau. C'est comme si il y avait une partie de ces hommes qui étaient dans le vaisseau. Une partie de ces hommes dans le vaisseau? Oui, de la population que je vois. Tu vois d'autres choses en particulier qui attirent ton attention? Je vois des, des êtres en fait qui sont avec les hommes dans le vaisseau. Des êtres avec les hommes dans le vaisseau. Mm. Des gris. Décrit. Quelles conditions et motivations déterminent l'apparition du groupe sanguin Rhésus négatif? Qu'est-ce que tu vois en rapport à ça? Conditions et motivations. Déjà, c'est comme si je voyais au niveau ADN d'un être humain. Mhm. Et c'est comme si en fait il y avait différentes catégories. Et ça crée des groupes en fait. Ça crée des groupes. Ça forme une distinction. Une distinction.
Quelles sont les conditions et motivations de créer cette distinction? C'est comme si ça créait un parcours génétique. Créer un Ça, parcours. ouais. Et que ça, c'est le terme condition qui me vient, tu vois, comme si ça différenciait en fait les êtres des uns des autres. Mhm. Y a-t-il des implications que tu retrouves dans l'ici et le maintenant? Oui, oui, Mm. oui. Quelles sont-elles? Euh, déjà, je retrouve le même, on va dire, maillage génétique, la même volonté de différenciation. Et ça me montre aussi comme des manipulations génétiques et ça me ramène à des vaisseaux aussi, Mm. des prélèvements en fait. Tu peux m'en dire un petit peu plus sur ce que tu vois? C'est comme si il y avait des spécificités recherchées. C'est comme si il fallait vraiment rentrer dans l'infiniment petit, dans le microcellulaire, mais c'est comme si ça définissait comme une carte, quoi. Mhm. Ok. Stéphanie revient dans l'ici et le maintenant. Mhm. C'est bon? Oui. Recherche 2 parents qui ont un groupe sanguin Rhésus positif, mais qui ont créé un fœtus ayant un groupe sanguin Rhésus négatif. Et dis-moi, Mhm. quelles sont les conditions énergétiques qui développent ce groupe sanguin? Dis-moi si tu veux que je compte de 1 à 3. Non, non, c'est bon. Mhm. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Recherche 2 parents qui ont un groupe sanguin Rhésus positif, mais qui ont créé un fœtus ayant un groupe sanguin Rhésus négatif. Quelles sont les conditions énergétiques qui permettent le développement de ce groupe sanguin? Moi, l'information que j'ai, c'est que c'est comme si ce fœtus, il a déjà ce Rhésus inscrit en lui. C'est là, avec l'exemple Mhm. que j'ai, je vois même pas l'implication du groupe positif des parents. C'est comme Cherche si plus large? Oui. cet enfant, Mhm. il venait avec son Rhésus, avec sa particularité. Ok. Mhm. Déconnecte-toi de ces 2 parents. Hein. Absorbe l'information. Regarde s'il existe 2 autres parents ayant un groupe sanguin Rhésus positif
qui ont créé un fœtus et un groupe sanguin Rhésus négatif et pour lequel le fœtus n'a pas déjà ce facteur inscrit. Mhm. Est-ce que tu en trouves? Est-ce que tu en as? Oui, c'est bon. Tu as trouvé? Ok. Mhm. Regarde pour eux quelles sont les conditions énergétiques qui permettent le développement de ce groupe sanguin Rhésus négatif. C'est comme si le fœtus prenait des informations, en fait, chez ses parents. J'ai vraiment la sensation que ça vient du fœtus et qu'il cherche l'information et pas l'inverse. C'est pas les deux résus positifs mêlés qui transmettent l'information négative. Ok. Mm. Concernant les personnes qui ont du sang Rhésus positif, y a-t-il des différences entre elles et les personnes qui ont le facteur Rhésus négatif? Oui ou Ouais, non? j'en perçois, oui. 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 Alors, observe ces différences du point de vue physique. Qu'est-ce que tu vois? D'un point de vue physique, je vois pas de différence. Observe ces différences en rapport au corps mental. Pas de différence. Observe ces différences en rapport au corps émotionnel. Là, ça me montre que au niveau du résus négatif, c'est comme s'il pouvait y avoir une hypersensibilité, Mhm. mais alors hypersensibilité, pas au sens émotif, mais plutôt au sens réception des émotions, Mhm. quelles qu'elles soient. Et pour autant, je vois que c'est pas pour tous les résus négatifs forcément la même réponse. On va dire, c'est comme si c'est comme si j'avais 80-20 en termes de pourcentage. Tu vois chez qui cette hypersensibilité au niveau des émotions? Chez résus négatif. Mhm. On va dire chez à peu près 80% des résus négatifs. D'accord. Observe maintenant ces différences en rapport au corps éthérique. Oui. Oui, je vois une différence. Qu'est-ce que tu vois, perçois? C'est comme si c'était dans l'infiniment petit qu'il y avait une différence. Mhm. Tu sais, presque cette notion de quantique. Mhm. C'est comme si il y avait des inscriptions microcellulaires, mais ça se passe au niveau énergétique, pas au niveau éthérique. Continue. Parle-moi de ces inscriptions que tu vois.
sais, je te parlais de... Je ne sais plus le terme que j'ai utilisé, mais presque de catégorie de personnes, en fait, Mhm. de différenciation, et ça s'inscrit dans ce schéma-là. J'ai cette impression que ces informations qui sont au niveau microcellulaire, elles sont inscrites en nous, dans notre corps éthérique, et elles sont vraiment différentes, en fait, suivant la catégorie à laquelle on appartient, et du coup, on retombe sur cette histoire de négatif ou positif. Mhm. C'est presque le mot aptitude qui me vient. Aptitude. Ouais, aptitude. Comme si ces informations, elles allaient nous transmettre. Enfin, c'était inscrit en nous qu'on avait des facilités pour telle ou telle chose. Mhm. Tu sais, quand on dit qu'il y a des informations qui peuvent circuler aussi à travers le réseau sanguin, Mhm. c'est cette idée-là. Mais pour autant, je le reconnais d'un point de vue énergétique et pas physique. Et quelle différence tu vois entre l'un et l'autre vis-à-vis de ça? Là, je vois système fluidité, tu vois, dans les informations, fluidité dans les réponses immunitaires, dans la circulation des informations énergétiques, dans la force aussi, mais la force, c'est presque de caractère, tu vois. Mhm. En tout cas, ça rend un individu, j'ai envie de dire, presque unique. Et pour autant, c'est comme s'il appartenait quand même à une sous-catégorie, en étant positif ou négatif. Tu vois une différence de fluidité entre l'un et l'autre, du coup, Ouais. selon Rhésus positif ou négatif? Et quelle est cette... pour qui c'est plus fluide ou bien moins fluide? Là, moi, je trouve une meilleure fluidité chez les négatifs. Mhm. Pas que ça circule pas chez les positifs, mais quelque chose de plus électrique chez les négatifs. Plus électrique. Mm. Plus dans l'impulse. Mhm. Tu vois autre chose sur cette différence entre l'un et l'autre? Non. Ok. Dans l'ici et le maintenant, y a-t-il des zones géographiques où le facteur Rhésus est majoritairement plus présent pour l'un que pour l'autre? J'arrive pas à me fixer. Je compte de 1 à 3 Mhm. et tu vas avoir l'information par rapport à l'ici et le maintenant
si tu vois des zones géographiques où le facteur Rhésus est majoritairement plus présent. 1, 2, 3. Absorbe l'information. Est-ce que le facteur Rhésus est majoritairement plus présent dans certaines zones géographiques? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si je voyais des zones qui se mettaient en surbrillance à travers le monde. Quelle zone tu vois? C'est plutôt des séminaires en réalité. Mhm, Si on prend une carte du monde, mhm. j'en ai un peu partout, mais ça fait quand même comme des foyers. Par contre, moi, je trouve plus, ça montre des foyers plutôt de positifs. Mm. Tu aurais des foyers en particulier à nommer, à citer? Là, par exemple, Mm. j'en vois beaucoup sur la côte ouest des États-Unis, Mhm. mais voilà, c'est parce que on va dire que je focalise, parce que voilà, je peux me balader et en trouver vraiment à plusieurs endroits. Mhm. Et regarde et dis-moi, qu'est-ce qui détermine cette incidence plus élevée? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si je voyais que c'était majoritairement ce Rhésus-là qui se développait. J'ai presque envie de dire qu'il s'incarnait. C'est le terme qui m'est venu. Qui s'incarnait. Mhm. Regarde, regarde, explore ça et dis-moi quelles informations te parviennent. C'est, j'ai pas vraiment d'informations, enfin c'est des images, mais Oui, très c'est bien. comme si je voyais les plus ressortir. Mhm. Je les vois. C'est comme si, je sais pas, j'ai une notion de plus facile, plus, je sais pas, prédominant. Mhm. Ok. Existe-t-il des caractéristiques comportementales et sociales qui affectent principalement ou exclusivement les personnes qui ont le facteur Rhésus négatif? Euh, Là, ce qui me vient, c'est au niveau comportemental, c'est Oui. euh, comme une distance et un peu plus de difficulté à s'intégrer. Tu vois, comme Oui. de se sentir à part.
ressentir Alors, ça peut être fugace, mais ouais, c'est ce que je vois. Mhm. Il y a presque dans le même temps tu sais, je te parlais d'un courant presque électrique. Oui, Ça me ramène à une forme d'impulsivité aussi. impulsivité. Et au niveau des émotions, des personnes qui pourraient être à fleur de peau. La fleur de peau. Mhm. Mm. Autre chose sur les caractéristiques comportementales et sociales? Non, non, ça tourne autour de ça. Certains journaux signalent que la reine Elisabeth a un groupe sanguin 0 avec le facteur Rhésus négatif. Connecte-toi à la reine Elisabeth et dis-moi ce que tu perçois ou visualises en rapport à son groupe sanguin. Euh, Ça me ramène à une forme de particularité. Tu sais, encore quand ça me ramène vraiment au micro cellulaire. Oui, Et c'est comme si, tu vois, là, le mot qui me vient, c'est le mot caste. caste. Et ça me ramène encore à cette idée j'aime pas ce mot, mais catégorie en fait, Mhm. de particularité génétique. Tu vois autre chose? Tu perçois ou visualises autre chose? Ben, c'est comme si ces particularités avaient été isolées en fait. Isolées et tu sais, comme quand on fait des expériences génétiques pour isoler en fait un gène. Oui, Et j'ai cette sensation en fait voilà qu'elle a été comme choisie, scrutée, euh, détectée et i- isolée. Enfin, ces caractéristiques ont été isolées, voilà. ok. En ce qui concerne les informations qui relèvent de la reine britannique, combien de ses caractéristiques physiques, mentales et éthériques sont déterminées par son groupe sanguin? Chez elle en particulier, beaucoup, je trouve. Alors, regarde les caractéristiques physiques. Qu'est-ce que tu vois? Ça me ramène à une force physique.
une, une capacité à gérer au niveau immunitaire, au niveau autoprotection et Mhm. réponse physique en fait. C'est le mot force qui me vient. Ouais. Et depuis tout à l'heure, c'est comme si je voyais un sang différent en fait, différent de quelqu'un d'une personne lambda en fait. C'est comme si il était plus épais Mhm. et plus oxygéné aussi. Et presque, il y a quelque chose dans la couleur, tu vois, de différent. Tu peux regarder de plus près, m'en dire plus? Ah, tu sais, cette notion de sang bleu, Mhm. je dirais pas sang bleu, mais c'est une couleur presque Mhm. comme violacée qui m'est apparue. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu vois maintenant Tu vois autre chose sur les caractéristiques physiques? Euh, c'est, je reviens sur cette oxygénation. Je la trouve supérieure Mhm. dans tout son corps. Voilà. Et concernant les caractéristiques mentales et éthériques? J'arrive pas, j'arrive pas à décrire. Qu'est-ce que tu vois ou perçois? Tu peux me reposer la question, s'il te Oui. plaît? En ce qui concerne les informations qui relèvent de la reine britannique, combien de ses caractéristiques physiques, mentales et éthériques sont déterminées par son groupe sanguin? Ouais, éthérique, vraiment, beaucoup. Je Beaucoup. retrouve vraiment, oui, oui, ce que je retrouve toutes ces informations reliées à une forme de particularité en fait. Mhm. Je tourne en boucle parce que je reviens à cette notion de caste. Ok. Vraiment, ça a l'air très important et spécifique et Mhm. à la fois, je reviens à cette notion de unique, mais appartenant à quelque chose de plus global et universel dans ses caractéristiques. Mhm. En tout cas, elle est particulière, ça c'est certain. Mhm. Dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. La dernière question, montre-nous cette corrélation entre ces caractéristiques physiques, mentales et éthériques déterminées par le groupe sanguin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce que je veux rajouter, c'est que c'est comme si toutes ces caractéristiques Mhm. euh, font d'elle
enfin, crée chez elle une aptitude à être sur cette lignée de royauté, de dirigeants, tout ça réuni en fait. C'est comme si elle avait presque été choisie pour ses caractéristiques et, et mise sur cette lignée. Alors, je parle pas d'aujourd'hui, hein. Je parle de vie et de vie antérieure, mais c'est vraiment un tout qui fait que ses caractéristiques font ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Et la place qu'elle tient aujourd'hui. Autre chose à ajouter? On a fini la première partie du protocole. Dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Non, 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 ça va, Stéphanie. ça va. Ça va? On continue? Oui. Ok. Tu veux revenir sur un point en particulier qui a attiré ton attention? Oui, Dis-moi. j'aimerais voir pourquoi la première chose que j'ai vue, c'était ces vaisseaux. Tout à fait, j'allais y revenir aussi. Alors Oui. retourne, dis-moi si tu as besoin que je compte de 1 à 3 et va voir Non, c'est bon. de quoi il s'agit. Décris-moi où tu es, ce que tu vois à nouveau. Je suis à l'intérieur du vaisseau. À l'intérieur du vaisseau. Mm. Toujours très proche de la Terre. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu Euh, vois? des grilles. Regarde sous le commandement de qui sont ces grilles. Mm. Là, je vois insectoïdes. Insectoïdes. Ouais. Mhm. Absorbe l'information, sont-ils sous le commandement de d'autres êtres, ces insectoïdes? Non, sous le commandement, non. Tu vois autre chose du coup? C'est comme si j'avais vu un partage d'informations Mhm. avec d'autres espèces. Mhm. Euh, un peu comme comme une, comment on appelle ça? Une connivence en fait. C'est-à-dire, je te fournis de l'énergie et tu me donnes des informations. Mhm. Voilà. Mhm. Mais là, en fait, leur but, c'est vraiment Et quel est leur but? des expérimentations génétiques. Ok. Regarde ce qu'ils font, comment ils s'y prennent. Ben, là, en fait, je vois comme des prélèvements sanguins, justement. Mhm. Et pas que, je vois aussi des prélèvements au niveau d'informations éthériques. Mhm. C'est micro informations, Mhm. cellules. Tu me disais que tu voyais des hommes dans le vaisseau. Oui, Ces prélèvements sont faits sur ces hommes-là. oui. Mais pas Comment? uniquement. Pas uniquement. Non, je vois qu'ils peuvent aussi les faire sur les hommes sur Terre. Mhm. Euh, Où ils les prennent dans les vaisseaux, ça dépend le niveau de résistance et d'acceptation de la personne. Mhm. Et que font-ils ensuite avec ces
prélèvements. Regarde et dis-moi ce que tu vois. Là, pour l'instant, je vois qu'ils stockent les informations. Avance dans le temps et regarde ce qu'ils en font après. Voilà un moment important. Ils essaient comme d'injecter, en fait, ces informations sur certains soit de leur espèce, Mhm. soit sur comme des tentatives d'hybridation. Mhm. C'est comme si, ce que je vois, un mélange à un moment donné, c'est comme si injecter ces informations pouvait faire tenir en fait l'hybridation. Donc l'objectif, ce serait de faire tenir l'hybridation. Mm. Est-ce que tu vois d'autres objectifs aux injections sur leur propre espèce? De voir si ça peut apporter des capacités différentes. Regarde quelles sont, ou absorbe les informations, quelles sont ces capacités qu'ils recherchent en particulier. Les informations que contiennent les cellules et notre capacité à nous auto-alimenter, en fait, gérer notre énergie. Mhm. Et je vois comme un stockage, notre capacité à stocker nos informations en fait dans nos cellules. Stocker les informations dans nos... Oui. Et regarde maintenant, tu vois autre chose d'intéressant à nous dire, à dire? C'est comme si il voyageait dans le temps en réalité. Et c'est comme si il, euh, il se déplaçait sur la ligne de temps. Grâce à cette injection, tu veux dire? Non, non, vraiment de par leur, leur capacité technologique. Mhm. Donc, ce que je vois, c'est qu'ils essaient de voir, de comparer aussi. De comparer nos informations dans le temps. D'accord. Mm, D'une époque à une autre, j'imagine. mm, mm. Mhm. Autre chose à ajouter? Et par rapport aux injections qui sont faites sur les autres hommes, Mhm, les manipulations dont tu parlais, mhm. tu peux aller à un moment particulier et regarder ce qui se passe, quel est le but, objectif. Euh, sur les hommes, ils font que des prélèvements, hein. Les injections, c'est vraiment Ils les font que sur eux-mêmes? Enfin, sur eux ou sur des hybrides. d'accord. Ouais. Mhm. C'est vraiment essayer de mêler, Mhm. mêler les ADN, quoi, et les informations contenues. Mhm. Alors, regarde maintenant, Stéphanie, à nouveau, Mhm, mhm, ce que tu vois autour de la reine. Tu parlais de particularités mhm, isolées, comme si elle était choisie, détectée. mhm, Reviens là-dessus et dis-moi. mhm. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu entends par là. Décris-moi ce que tu perçois.
ce que je perçois, c'est que pour gouverner, Mhm. pour régner, il faut avoir certaines caractéristiques éthériques, Mhm. physiques, cellulaires. Enfin, je peux tout citer parce que la liste Oui. est très longue, mais du coup, c'est comme si elle avait pu s'incarner sur ce schéma de vie grâce à ses caractéristiques hors normes. Et ce que je ressens, c'est comme si il y avait eu besoin d'une autorisation supérieure pour pouvoir être sur cette lignée. C'était comme un droit de passage finalement. Il faut prouver qu'on a les caractéristiques nécessaires qui ensuite sont développées. Et quand je dis isoler, c'est justement, c'est comme de prendre un microscope d'isoler ces cellules pour les analyser et être sûr que déjà qu'elles sont là et, et qu'elles sont valides, quoi. Et Mais regarde vraiment, qui donne d'où vient cette autorisation supérieure ou cette validation, cette forme de contrôle dont tu parles? c'est comme si j'étais remontée sur le fil du temps, en fait, hein. Oui. Et, et là, je vois un- comme une figure parentale, en fait, mais très reliée à son soi éthérique, c'est-à-dire que il analyse vraiment les informations, Qui? Tu dis il. la figure paternelle. Tu peux m'en parler un peu plus de cette figure paternelle? Je, ADN? là, l'ADN que je vois est humain, Mhm. mais c'est comme si je suivais si je vais plus loin, je peux suivre un fil, en fait, qui le relie à d'autres formes de vie. D'autres formes de vie. Euh, C'est vrai? oui, oui, c'est comme... j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est comme si c'était une marionnette, en fait. Hmm. Une marionnette. Il est, euh, il est dirigé par une entité. Mhm. Là aussi, c'est le mot caste hein, qui revient et revient et revient. Hmm. Quel que soit l'endroit où je regarde, que ce soit dans le physique, dans l'éthérique, Je vais te poser la question justement sur partout quel j'ai plan ce tu mot. es. Hmm. Partout j'ai ce mot qui revient. Ok. Quel est l'objectif de ce contrôle? Régner. Ok. Ouais, ouais, régner et, euh, et j'ai encore cette histoire de sang qui revient. Comme s'il fallait cette particularité transmise.
comme de génération en génération, pour avoir et les épaules et c'est le mot soumission qui me vient en même temps. Et je replonge sur le plan éthérique. Oui. Le physique et l'éthérique se mélangent énormément. Mhm. Ça brique, ça brique. Ok. Ça va, Stéphanie? Stéphanie, Oui, ça va? oui, oui, ça va. On s'arrête là? Oui. Ok. Bon, Stéphanie, déconnecte-toi de tous et de tout, de toutes ces scènes, de tout ce que tu as vu, perçu. Tu te déconnectes complètement et tu reviens à toi et uniquement à toi, à tes énergies propres, à ta sphère énergétique propre, uniquement à tes fréquences. Tu me dis quand c'est bon? Tu te déconnectes complètement, tu te C'est bon. déconnectes et tu reviens à toi. C'est bon? Mm. Ok. Je te fais un décompte de 5 à 1? Oui. Oui? Ok. Stéphanie, je te fais un décompte de 5 à 1. Tu prends le temps pour toi de revenir à toi, uniquement à toi. Tu te recentres sur tes énergies, sur tes propres fréquences et tu prends le temps de revenir parfaitement bien et en pleine forme. Ok? Mm. Oui. Et je commence le décompte avec le 5. Prends le temps de moduler tes propres émotions, tes propres fréquences, de manière à te sentir dans les émotions que tu aimes, les émotions qui te plaisent, de manière à te sentir bien, dans une forme de tranquillité, de sérénité, de manière à ramener de l'harmonie au niveau de toutes tes énergies, au niveau de tous tes corps énergétiques et de ton corps physique. Et tu peux choisir toi-même toutes les émotions qui te plaisent. Tu peux les moduler au niveau parfait pour toi. 4. Tu peux ramener de la légèreté, de l'apaisement. Tu peux avoir envie de te sentir dans la joie, dans le bonheur. C'est toi qui choisis dans ta sphère énergétique. Dans quelles énergies propres tu as envie de te sentir. Tu peux veiller à ce que tes énergies circulent parfaitement bien dans toute ta sphère énergétique. Circule librement et pleinement. 3. Et tu peux ressentir cette légèreté pleinement dans tous tes corps, dans toute ta sphère énergétique et puis te sentir de plus en plus confortable et agréablement bien dans ton corps physique qui peut en profiter pour se régénérer complètement et pleinement, comme si tu pouvais ressentir cette force tranquille au niveau de toutes tes cellules qui se régénèrent. 2. Tu peux ressentir à nouveau tes muscles et ton corps, te reconnecter à tes ressentis physiques. Tu peux prendre une plus profonde inspiration, te reconnecter avec ton souffle, avec tes inspirations et tes expirations, et ramener progressivement un peu de mouvement au niveau des extrémités de ton corps. Sentir la lourdeur dans tout ton corps physique, qui est à la fois lourd et léger. Ramener
du mouvement, tu peux bailler, t'étirer à 1. Quand tu veux, tu rouvres les yeux. Tu reviens parfaitement bien dans l'ici et le maintenant. Maintenant, mains dans les mains, les pieds dans les pieds. Comment ça va, Stéphanie? Ça va, je te remercie. Ça va, t'es bien revenue? Oui, ça va. Physiquement, comment tu te sens? Encore un peu lourde, Encore un mais peu lourd? Tu veux voilà, encore ça tu va. veux qu'on continue le décompte? Non, non, je sens que c'est en train de revenir, donc ça va. Ok, parfait. Bah, prends le temps, de toute façon, Mhm. on a le temps. Je coupe l'enregistrement? Oui, je te Merci, remercie, Gaëlle. Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata.
non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide,
a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una
alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.
Ciao.